à mon intro? C'est bon, c'est parti. Coucou girl et coucou boy. Bienvenue pour ma deuxième vidéo YouTube. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une très bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Déjà, merci infiniment à tous les retours que j'ai eus sous ma première vidéo. Ça me fait énormément plaisir. Que ça vous fasse plaisir, que je sois sur YouTube. Je vous promets, je vous prépare du lourd, vraiment du lourd sur la motivation, sur les affirmations, sur mes conseils. Je vais même faire des vidéos Dr Girl où je vais présenter vos problématiques et y répondre en vidéo pour que vous soyez motivés au max et que toi aussi, tu manifestes la vie de tes rêves. Le sujet du jour va traiter des circonstances et pour quelles raisons les circonstances ne comptent pas. Donc si tu souhaites manifester quelque chose dans ta vie, si tu es dans le processus de manifestation, tu as forcément dû faire face à un moment donné aux circonstances, les fameuses circonstances et pourquoi elles n'importent pas et pourquoi elles n'existent pas. À la fin de cette vidéo, je veux que tu ressortes les idées claires, les idées précises et que tu te dises « Ok, j'ai compris, maintenant c'est moi qui domine mon monde. Les circonstances, on s'en fout, ok, tu les mets à la poubelle. On ne veut plus rien entendre des circonstances, ok? Fini, point final. C'est toi qui as le pouvoir, ce n'est pas la circonstance. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pour quelles raisons. Si tu souhaites manifester quelque chose dans ta vie, que ce soit une relation amoureuse, amicale, donc ta spécifique personne, le retour d'un ex, un projet professionnel, un événement spécifique, bref. On a en manifestation ce qu'on appelle les circonstances, ok? Qu'est-ce qu'une circonstance? Tout simplement, ça va être un événement, ça va être une action, ça va être quelque chose qui est contraire à ta manifestation qui s'est passé dans ta réalité 3D. Ce qu'on appelle la réalité 3D, c'est la vie que tu expérimentes tous les jours dans ta 3D, donc ce qu'il y a autour de toi, la vie de tous les jours. Exemple, tu souhaites manifester ta spécifique personne, donc Totoma, Taima, qu'importe. Tu souhaites manifester cette personne, mais aujourd'hui, c'est passé un événement contraire à ta manifestation qui l'éloigne. C'est-à-dire, cette personne t'a bloqué, cette personne n'a même pas fait attention à toi, cette personne ne t'a pas dit bonjour, cette personne n'a pas répondu à ton message, bref, quelque chose qui t'a déplu. C'est ce qu'on appelle une circonstance. Ce qui se passe quand une circonstance intervient dans ta réalité 3D, c'est que très généralement, et ça ne culpabilise pas, c'est normal, tu vas au tout début, c'est normal, y prêter attention. C'est-à-dire tu vas prendre l'information de ta circonstance dans ta réalité 3D comme étant réelle, comme étant actée, que c'est un fait que tu ne peux pas changer. Cette circonstance, si tu affirmes qu'elle est vraie, c'est-à-dire si tu y réagis dans le temps, et ça on va y venir juste après, tu vas tout simplement manifester qu'elle se développe encore plus et donc forcément t'éloigner de ta manifestation finale. Pourquoi il y a des circonstances? C'est-à-dire aujourd'hui tu manifestes, tout se passe bien, oui mais Carla, moi j'affirme, moi je fais la visualisation, moi je vis dans la finalité, moi je fais tout bien, mais pourtant il s'est passé ça aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? La manifestation, c'est à la fois instantané et à la fois un processus qui peut prendre du temps. C'est-à-dire à partir du moment où aujourd'hui tu assumes, tu affirmes que cette personne est à toi, que tu veux ça dans ta vie, que tu choisis ça, que quelque chose est ainsi et pas autrement, à partir du moment où tu l'affirmes, tu envoies le message à l'univers, qu'importe, comme quoi c'est ce que tu veux et c'est ce que tu as déjà, parce qu'il y a une version de toi quelque part qui a déjà ta manifestation. C'est ça qu'on dit qu'elle est instantanée. Mais le temps que tu te conformes à la version de toi qui a déjà ta manifestation dans sa réalité à elle, le temps que tu changes tes croyances, etc., ça peut prendre du temps. Ça dépend de chacun. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, 2 jours, 1 an, ça dépend. Quand tu vas commencer le processus de manifestation, à affirmer, à faire tes techniques, à faire tout ce que tu souhaites, tout ce qui est en ton possible pour manifester, tout ça, les résultats, tu vas les voir les prochains jours. Quand tu es face à des circonstances, c'est tout simplement que à un moment donné ou un autre, que ce soit inconsciemment ou consciemment, tu as manifesté ces circonstances. Mais it's okay, everything is okay. Ok, bois un petit verre d'eau, on boit ensemble. Tout va bien. Il n'y a pas mort d'homme, d'accord? Mon but, c'est ne pas de te faire culpabiliser, mais de te faire rendre compte de certaines choses pour que tu puisses les changer et améliorer ton processus de manifestation. Mais it's okay. Toutes ces erreurs, d'accord? Les doutes, réagir aux circonstances, tout ça, dis-toi que je les ai fait. Je les ai fait, vraiment, absolument, je les ai fait. J'y suis passée par là, pourtant ça ne m'a pas empêché d'être avec mon copain aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, qu'on a un appartement, qu'on a des chiens, etc. Pourtant, moi aussi, j'ai douté. Donc, ne culpabilise pas. Imaginons que tu vis ta vie, voilà, tu vis ta journée, hop, tu vois qu'il y a une circonstance. Tu te dis, ok. Donc là, il y a ça, donc ça veut dire qu'il y a 2 jours,
il y a une semaine, il y a 2 semaines, j'ai pu manifester cette circonstance qui se réalise donc aujourd'hui. Il faut voir ça comme une frise chronologique. Aujourd'hui, c'est ici. Là, c'est ta manifestation. Du coup, là, ça va être le passé. Là, ça va être le futur. Aujourd'hui, tu as eu ta circonstance ici, mais ça veut dire qu'il y a 2 semaines, tu as pu manifester inconsciemment, d'accord, que ça se passe ainsi. C'est-à-dire, tu as pu te dire, ok, bon, il m'aime pas, mon Thomas, Maïma, ma spécifique personne ne me prête pas de l'intérêt, je ne vais pas réussir à la manifester, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Tu as pu douter, ce qui fait que dans ta réalité 3D aujourd'hui, la circonstance s'est transformée, du coup, c'est réalisé dans ta 3D. Tu as eu des doutes, etc. Ça s'est matérialisé par une circonstance pour pouvoir t'éloigner de ta manifestation. Tout va bien? Genre, tout va bien? C'est juste ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Aujourd'hui, ce qu'il a pu se passer, il t'a bloqué, nanana, nanana, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, ça n'influe en rien dans ton lendemain, ok? Donc, dédramatise, on déculpabilise, ok? Tu souffles un bon coup, tout va bien. Il t'a bloqué, ok, n'est qu'un bouton. Il peut te débloquer demain, on est bien d'accord. Si ta spécifique personne est avec une tierce personne, pas de souci. Si tous les couples finissaient ensemble, la séparation n'existerait pas, on est bien d'accord. Tout n'est qu'un détail. À partir du moment où tu vas assumer dans tes réalités 3D qu'une tierce personne existe, elle va exister. Il faut juste que tu fasses table rase, tu fais pas attention, tu affirmes, tu te concentres sur ta manifestation, sur tes affirmations, sur tes techniques pour pouvoir manifester, sur ton self-concept, ton bien-être. Tu te focalises uniquement sur toi et pas sur ce qui se passe autour. Parce que c'est quand on se focalise sur « Tiens, il s'est passé ça. Tiens, il s'est passé ça. Tiens, je l'ai stalké. J'ai vu ça, donc ça veut dire ça. » C'est en faisant toutes ces actions qu'on manifeste les circonstances. Demande-toi la version de toi qui est déjà avec ta spécifique personne, la version de toi qui a déjà sa manifestation, est-ce qu'elle a géré ainsi? Tu souhaites manifester ta SP, est-ce que la version de toi qui a déjà ta SP, elle prend la peine de stalker son compte Instagram? Est-ce qu'elle s'inquiète de ses collègues? Est-ce que si, est-ce que ça? Non, tu es déjà avec cette personne, de quoi tu t'inquiètes? Fais ce petit raisonnement quand il y a la circonstance, c'est-à-dire tu prends l'information, ok, il se passe ça. Qu'est-ce que j'ai pu penser il y a 2 semaines pour que ça se passe ainsi? Ah ben oui, je sais, j'ai appelé ma pote, j'ai fait que de me plaindre, de me dire ma spécifique personne ne m'aime pas, regarde ce qu'il a fait, machin, machin, donc forcément peut-être que j'ai pu manifester ça. Ok, pas de problème. Action, réaction, réflexion, ok, j'ai manifesté de cette manière. Tu prends l'information. Ce que tu dois faire quand il y a la circonstance, sache que si tu y réagis, si tu as déjà réagi, etc., ce n'est pas grave. Rassure-toi, ça ne va pas stopper ta manifestation. Absolument pas. Dis-toi que l'humain a des milliards de pensées par jour. Est-ce que tu es un robot pour pouvoir contrôler absolument toutes tes pensées à la seconde? Non. It's okay, everything's okay. Tout va bien, arrête de culpabiliser. Tu peux réagir. Moi, je dis souvent, ce qui est important, ce n'est pas la réaction, mais la réponse à ta réaction. C'est-à-dire, tu as la circonstance, ok, réagis, pas de souci, mais il faut que tu te reprennes. Prends le temps de réagir, tu es humaine, c'est normal, tu peux pas aller à l'encontre de tes émotions, surtout quand tu débutes, c'est normal. Mais il faut que tu prennes le temps de te dire, ok, là j'ai assez réagi, c'est bon, j'ai envie de manifester, j'ai la motivation, je le veux, je l'aurai parce que je l'ai déjà. Donc tu t'auto-motives, d'accord, tu me sèches tes larmes, tu remets ta couronne sur ta tête, tu te motives un bon coup et tu me changes cette circonstance. Ce qui s'est passé ici, ce que tu peux faire, c'est une mini-révision. Je ferai une vidéo dessus plus en détail. Tu imagines à l'instant même la manière dont tu aurais voulu que cela se passe. La circonstance, ben imaginons, il t'a pas répondu. Tu imagines dans ta tête, non, il ne t'a pas mis de remis. Vous avez parlé toute la journée? Bien évidemment, c'est même toi, tellement il t'a envoyé des messages, t'as dit « Oh Coco, arrête, c'est bon, j'ai compris, tu m'aimes, arrête ». T'as dû poser ton téléphone pour souffler un peu. Pas l'inverse, pas l'inverse. C'est lui qui te court après toi, ce n'est pas l'inverse. Tu peux le faire soit sur le moment si tu arrives à switcher tes pensées directement, ou alors avant de dormir, tu fais une révision de la journée, tu fais ça tous les jours. Tu te dis non, ça s'est passé de cette manière-là. Ça s'est passé de cette manière-là. J'affirme, j'assume que ça s'est passé ainsi. J'assume que cette personne m'envoie tous les messages du monde, qu'elle est fou amoureux de moi. J'assume que j'ai ce job, j'assume que j'ai cette somme d'argent. J'assume que je suis libre financièrement. J'assume que je suis la meilleure personne au monde, la meilleure version de moi. J'assume que toutes les opportunités arrivent dans ma vie, etc. Je vais te poser une simple question.
La manifestation, que tu le veuilles ou non, que tu y crois ou non, ça existe, ça marche, c'est la vie de tous les jours, c'est comme ça que la vie fonctionne. Tu attires, tu manifestes les événements de par tes croyances, de par tes émotions, de par tes pensées dominantes, etc. Ce que tu affirmes comme étant vrai, tu vas le manifester à un moment ou à un autre. Je t'invite vraiment à regarder des interviews de stars qui ont réussi, des personnes qui ont gagné au loto. Ces personnes-là te diront qu'elles connaissaient la loi d'attraction, la manifestation et qu'elles l'ont utilisée à leur fin et la finalité et qu'elles ont réussi. Tu ne peux pas changer le processus. Tu manifestes, tu attires, que tu le veuilles ou non. Il n'y a aucune règle. C'est suivant tes croyances qui vont faire que tu vas manifester de cette manière, de cette manière. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont en total dépression au max, mais qui arrivent à manifester. C'est parce qu'elles ont la croyance qu'elles peuvent manifester malgré qu'elles soient en état de dépression, ok? Chacun a ses règles. Apprends à te connaître, apprends à faire de toi ta priorité. Tu verras ce que tu préfères, si tu préfères visualiser, si pour toi tu manifestes de cette manière-là. C'est en se posant soi-même des questions qu'on a les réponses. Le processus, il est ainsi. Tu réfléchis, tu conçois quelque chose, tu assumes comme étant vrai, tu crois, tu affirmes, technique, etc. Manifestation. À partir du moment où une circonstance intervient dans ta réalité, à partir du moment où tu y réponds bien, c'est-à-dire que tu peux réagir, mais tu te reprends, tu switches tes pensées, tu affirmes l'inverse, tu fais une révision sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que tu fais bien les choses, à partir du moment où tu fais ça à chaque fois que tu as une circonstance, comment veux-tu que le processus échoue et que tu n'aies pas ta manifestation? Je t'écoute. Ben non. Il n'y a aucune réponse parce que si tu fais les choses bien, tu vas avoir ta manifestation. Tu affirmes que ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. C'est toi qui choisis et ça le sera. Je n'ai même pas envie de savoir, oui mais Carla, il y a eu la tierce personne. Oui mais Carla, il s'est passé ça. Oui mais Carla, il a déménagé. Oui mais on s'en fout. On s'en fout. Si ça a une importance pour ta manifestation, c'est parce que tu l'auras décidé, c'est parce que tu auras assumé ainsi. C'est pour ça que tu vas manifester les circonstances. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas le contexte qui a une importance, c'est ta perception sur le contexte. La clé, c'est toi. La clé, ce n'est pas les circonstances. Les circonstances, c'est dans ta réalité 3D. Toi, tu es au courant de tout ça. Tu sais ce qu'est la manifestation, tu sais comment on manifeste, tu sais que c'est toi qui l'as produite. Ok, mais tu sais qu'elle n'a aucune importance. Tu sais que tu peux la changer. De quoi tu as peur? Pourquoi ça importerait si tu sais que tu as une décision, si tu sais que tu es la clé pour manifester? Pourquoi les circonstances importeraient? Si une circonstance se manifeste davantage, si une circonstance a une importance pour ta manifestation, c'est parce que tu l'auras décidé. C'est pas par rapport à la circonstance, c'est parce que tu auras décidé qu'elle a une importance. Si tu as des circonstances, c'est normal. Encore une fois, tu n'es pas un robot, ok? Même si affirmer robotiquement fonctionne, même si tu fais toutes les techniques du monde, reconstruire un système de croyance, ça peut être long, surtout quand on a un gros background, que tu n'as pas confiance en toi, que tu as ta old story, donc ton ancienne histoire avec ta spécifique personne qui est assez ancrée, où il y a un manque de confiance dans la relation, etc. Quand tu as vraiment un gros background sur ta manifestation, c'est normal que tu prennes du temps, c'est normal, t'es pas mimi-machi, hop, ça va pas arriver du jour au lendemain, c'est normal, ok? Donc je t'invite vraiment aussi à affirmer que tu manifestes rapidement, que tu as toujours tout ce que tu veux en temps et en heure, que tu es la reine, le roi de la manifestation, que tu manifestes rapidement, de manière fluide, tu as toujours ce que tu veux quand tu le souhaites, etc. Ça va évoluer, ça va construire ta croyance en la manifestation. Fais-toi des petits challenges, des petits exercices pour manifester petit à petit. Encore une fois, je vous invite à aller vous abonner à mon TikTok. Je vous le mets encore une fois à l'écran parce que je fais beaucoup d'exercices pour manifester. Quand tu vas manifester petite chose par petite chose, tu vas voir les preuves que tu réussis à manifester. Donc, tu vas évoluer, tu vas construire ta croyance en ton pouvoir de créateur et pour manifester, tu vas pouvoir te dire ok, j'ai pas de raison d'avoir de doute parce que si j'arrivais à manifester ça, pourquoi je n'arriverais pas à manifester ça? C'est exactement pareil entre manifester 1 euro et manifester ta spécifique personne, manifester de l'argent, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune difficulté. C'est juste qu'entre manifester 1 euro et manifester par exemple une relation, tu auras plus résistance à manifester une relation par rapport à ta old story, par rapport à tes croyances en l'amour, etc. C'est juste ça. Mais tu peux manifester absolument tout. Il n'y a rien que tu ne peux pas manifester. Everything! Everything! Arrête de dire que les circonstances ont une importance parce que tu vas manifester qu'elles ont une importance. On s'en fout des circonstances, on n'en a rien à faire. Mais vraiment, c'est du pipi de chat. On s'en fout, ok? Donc je m'en fous qu'il s'est passé ça aujourd'hui. Tu sais ce que tu as à faire.
ok, tu peux réagir, tu réponds positivement à ta réaction, tu te dis ok, mais c'est moi en fait qui choisis, c'est pas la circonstance. J'affirme que ça s'est passé de cette manière et tu fais ça pour toutes les fois où tu as des circonstances et il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à manifester. Ok, parce que tu fais tout ce qu'il y a à faire dans le bon processus. Donc au bout d'un moment, si on reprend la prise chronologique, ton passé sera ici, ton présent sera là. Sauf que dans ton passé, ben, tu auras bien manifesté, tu auras bien affirmé, tu auras bien répondu à tes circonstances, ce qui fait que tu vas manifester dans ton présent, dans ta réalité 3D d'aujourd'hui, que des bonnes choses, que des choses positives pour ta manifestation. Ok? Cette deuxième vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez été motivé quant aux circonstances, à les mettre à la poubelle, à te dire que tu vaux plus que la circonstance, d'accord? À te mettre sur un piédestal, c'est toi qui est important, ce n'est pas la circonstance, on s'en fout. Et qu'est-ce qu'on en a à faire de la circonstance? Qu'est-ce qu'on en a à faire qui s'est passé quelque chose aujourd'hui? On s'en fout. Aujourd'hui, il t'a répondu. Aujourd'hui, elle t'a répondu. Aujourd'hui, machin, machin, nanana. Non, ça s'est passé comme tu aurais voulu que cela se passe. Parce que c'est toi qui choisis, c'est toi qui as le pouvoir et personne d'autre. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve dimanche prochain pour le premier épisode de Dr Girl. Donc je vous remets en description de cette vidéo mon lien. Donc posez-moi toutes les questions, toutes vos problématiques quant à la manifestation. Et j'y répondrai dimanche prochain. Gros bisous!